Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve dans un cadre un peu différent d'habitude parce qu'en fait mon copain travaille dans le bureau, là où je filme d'habitude mes vidéos, du coup je me retrouve dans la chambre et j'espère que ça va aller, j'ai l'impression que ça résonne à mort parce qu'en fait notre chambre est pas hyper meublée donc ça résonne, j'espère que ça va le faire quand même. Du coup voilà, une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le bilan culturel de décembre et janvier. Pourquoi j'ai fait sur 2 mois? Parce qu'en fait j'ai pas énormément de choses à vous présenter sur ces 2 mois là. Du coup c'est pour ça que je les ai combinés ensemble. C'est parti pour le bilan de décembre et janvier. Donc on commence par les films. Alors niveau film que j'ai regardé chez moi, j'ai pas vu énormément de choses. J'ai regardé The Chemical Arts que j'ai pas aimé, tout comme le livre d'ailleurs. J'ai aussi regardé les 2 Amazing Spider-Man. J'avais déjà vu le 1 mais j'avais pas vu le 2, en tout cas je m'en souvenais pas. Et comment dire, niveau scénario c'est pas foufou, hein. Je comprends pourquoi c'est un peu le mal aimé le Amazing Spider-Man de Andrew Garfield, même si j'adore cet acteur là. D'ailleurs je vous conseille toujours d'aller voir Tic Tic Boom, hein, ça change pas de mon bilan de novembre. Mais ouais, sinon au niveau Amazing Spider-Man, bah c'est pas extraordinaire, mais bon, ça passe, c'est sympa à regarder et c'est fun. Du coup voilà, c'est tout pour mes films que j'ai vus chez moi. Maintenant on va passer aux films que j'ai vus au ciné, et pour continuer avec Spider-Man, forcément j'ai été voir No Way Home, que j'ai vu 2 fois d'ailleurs, parce que vraiment j'ai adoré. Alors, je vais essayer de pas spoiler même si c'est un peu compliqué d'en parler sans spoiler, et en plus de ça, là ça fait 2 mois qu'il est sorti, donc je pense que si vous l'avez pas vu et que vous avez réussi à pas vous faire spoiler, bah c'est un exploit. Mais clairement, mais je vais pas spoiler, hein, clairement pas, je vais en parler vite fait. C'est un film assez fan service, hein, on va pas se mentir, avec un scénario qui est bien mais sans plus. Mais honnêtement, j'ai adoré, vraiment je pense que le fan service est hyper bien fait. Et en fait j'étais tellement hypée que j'avais au final un peu peur d'être déçue, et c'est pas le cas. Je l'ai revu une 2e fois avec grand plaisir. En plus la première fois il y avait l'ambiance dans le ciné vu que c'était les jours de sa sortie, donc c'était juste trop cool. Moi j'aime trop ça quand quand les gens crient un peu. Faut mesurer la chose quand même, mais là c'était vraiment une super ambiance. Et ouais non, j'ai vraiment trop aimé et je le referai avec grand plaisir. Donc voilà, je vais pas en dire grand chose non plus, mais c'est l'essentiel. Ensuite j'ai été voir Encanto, évidemment. J'ai pas mal aimé. Déjà ça fait plaisir de retrouver un Disney au cinéma, et en plus de ça avec des chansons. Moi c'est ce qui m'avait manqué un peu dans Raya, donc c'est le dernier Disney avant Encanto. Et là qui est des chansons en plus faites par Lin-Manuel Miranda, bah moi j'étais heureuse, et en plus elles sont vraiment trop bien. Donc niveau chanson c'était cool. Après j'ai pas spécialement aimé le personnage de Mirabel, j'avais surtout un souci avec la doubleuse dans les chants. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'elle chantait faux, que c'était pas hyper juste et tout. Enfin bon, après c'est juste mon avis, je suis pas très pro dans ce domaine là donc je dis peut-être des bêtises, mais voilà, j'ai un peu eu du mal avec le personnage de Mirabel. Je suis pas attachée spécialement à elle, contrairement à par exemple Louisa, qui juste au travers d'une chanson elle nous apparaît hyper attachante directement, ou même Isabella. Et du coup, ouais, un peu déçue de ce côté-là, mais sinon l'histoire était vraiment cool. Les décors et l'animation étaient vraiment bien. Voilà, c'était un bon Disney. Je suis contente d'avoir pu le voir au cinéma. Niveau visuel, il claque, donc je pense que sur grand écran, c'est encore mieux. Mais voilà, ça fait plaisir, encore une fois, d'aller voir du Disney au ciné, donc j'étais juste contente de ça. Et enfin, je vais vous parler de 2 comédies musicales. Donc tout d'abord, j'ai été voir Dear Evan Hansen. J'ai beaucoup aimé, j'étais contente d'enfin pu voir cette histoire-là, parce que j'avais pu voir la comédie musicale mais sur une version YouTube un peu pourrie, donc autant vous dire que c'était pas la meilleure expérience, on va dire. Mais du coup, de voir enfin cette histoire dans une bonne version, donc même si c'est pas la version comédie musicale, bah là la version film musical c'était tout aussi bien. Moi j'aime beaucoup les chansons, je les connaissais déjà évidemment, mais j'adore ces chansons là. Les acteurs faisaient bien le taf dans l'ensemble, mais et là le mais, je sais que peu de personnes étaient d'accord avec moi, mais j'ai eu beaucoup de mal avec Ben Platt. Voilà, Ben Platt c'est un acteur chanteur que j'aime énormément, je suis fan de ses chansons, etc., de cette personne-là. Et du coup, c'est lui qui incarnait Evan Hansen en premier dans la version comédie musicale. Et donc là, ils ont fait rappel à lui pour la version film musicale, donc toujours pour Evan Hansen évidemment. Sauf que Evan Hansen a 17-18 ans, et Ben Platt a pratiquement 30 ans, et honnêtement ça se voit. Voilà, ils ont essayé de le rajeunir avec le make-up et tout ça, mais je trouve que ça se voit énormément juste dans ses attitudes et tout. On sent qu'il a plus l'âge d'un ado quoi, il a plus l'âge de jouer en ado surtout, et je trouve ça dommage parce que même si j'aime
typiquement Ben Platt, j'aurais bien vu un acteur plus jeune, tout aussi talentueux, reprendre ce rôle-là au film musical, plutôt que d'avoir cette incarnation par Ben Platt moyenne. Enfin après c'est mon avis hein, évidemment, mais j'ai pas spécialement aimé. Voilà. En fait c'est tout le négatif de ce film, parce que sinon j'ai vraiment trop aimé, et j'ai vraiment très envie de la voir en comédie musicale cette fois pour de vrai, et pas une version YouTube assez floue. Voilà. Et donc le dernier film que j'ai vu et la deuxième comédie musicale, c'est West Side Story. Je connaissais cette histoire évidemment, mais je l'avais jamais vue, j'avais jamais vu aucune version. Que ce soit la comédie musicale de Broadway ou le film des années 60-70, je sais plus exactement. Voilà, j'en avais jamais vu une, donc là j'étais voir la version 2021 de Spielberg. Et comment dire alors, je trouve que l'ambiance, les films, les scènes, la colorimétrie, tout ça était vraiment super bien. Toute la réalisation était vraiment super bien. Après, j'ai eu un peu de mal avec les acteurs. C'est toujours mon problème, on dirait. Autant l'actrice de Maria, ça allait, même si j'ai un peu de mal avec sa voix chantée. Elle a un peu ce timbre d'opéra, j'ai envie de dire. Du coup, j'avais un peu de mal par rapport aux autres personnages qui chantaient vraiment en version classique, j'ai envie de dire un peu pop, vous voyez. Que là vraiment c'était un... Enfin, je connais rien en musique, donc je saurais pas expliquer comment c'est, mais c'est une voix un peu ouais d'opéra. Donc ça c'est vraiment un gros contraste par rapport aux autres personnages et la façon dont ils chantaient, donc j'ai un peu de mal avec ça. Mais sans ça, l'actrice en elle-même était vraiment bien. Ensuite, pour tous les autres acteurs, des personnages secondaires, j'ai adoré Anita, j'ai adoré Riff surtout. J'ai vraiment beaucoup aimé l'acteur qui jouait Riff et du coup son personnage. Maintenant, j'ai eu un problème avec Ansel Elgort qui joue du coup Tony, donc le personnage masculin principal. Je trouvais qu'il allait pas du tout dans ce rôle-là. Déjà, pour moi, c'est pas un chanteur-danseur de base, et je pense même qu'il a fait un appel à un doubleur pour les scènes dansées. Je me trompe peut-être, mais je crois bien. Et en vrai, je comprends pas du coup le choix pour cet acteur-là, parce que j'aime bien cet acteur, voilà. C'est Augustus de Nos Étoiles Contraires, mais là, ça marchait pas. Surtout, ce qui m'a dérangé, c'est que normalement, le personnage de Tony, c'est censé être le bad boy, le chef de gang et tout ça. Et Ansel Elgort, ça marche pas, hein. Vraiment, hein. Il a pas une tête de bad boy méchant et tout. Hein. Enfin, après, je sais pas si du coup j'ai cette image de Nos Étoiles Contraires qui reste, mais pour moi, il allait pas du tout dans ce rôle-là, dans le rôle du mec un peu je m'en foutiste, bad boy, qui s'est battu, qui avait fait de la prison et tout. Enfin, non, ça collait pas pour moi, et j'aurais vu carrément quelqu'un d'autre à la place. Donc voilà, j'ai pas trop compris ce choix de casting, mais bon, sans ça, j'ai bien aimé cette adaptation. Je sais pas honnêtement si les anciennes sont mieux, je suppose que oui, parce qu'en général, les vieilles versions sont souvent mieux que les remakes, donc bon, peut-être que je la regarderai un jour, mais sans ça, ouais, c'était sympa. Après, bon, bah, l'histoire de West Side Story, c'est un peu gros, enfin, l'histoire d'amour en un clic, au premier regard, c'est un peu trop et un peu too much. Mais bon, sans ça, ça se regarde bien et c'était vraiment chouette. Ensuite, on passe aux séries. J'en ai deux à vous présenter, dont un animé. On va commencer par la série. J'ai enfin fini les 5 saisons, 5 ou 6 saisons de Younger. J'avais commencé cette série quand elle est sortie et je l'avais un peu délaissée après la saison 3 ou 4, je crois. Et là, au nouvel an, en fait, comme j'étais covidée toute seule, je l'ai repris donc là où je m'étais arrêtée, et j'ai tout enchaîné. Donc j'ai enchaîné 2 saisons et c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Cette série, elle est vraiment cool, elle est rafraîchissante. J'aime beaucoup les acteurs, j'aime beaucoup l'histoire. Après, c'est un triangle amoureux, donc faut aimer. Moi j'ai ma team, hein. Team Josh, on est là. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, il y a certains choix scénaristiques qui étaient un peu bizarres, notamment par rapport à une des relations du personnage principal qui s'arrête brusquement pour aucune raison, et du coup c'est un peu bizarre. Après, moi j'étais contente parce que du coup ça concerne un personnage que j'aime un peu moins, mais voilà, sans trop spoiler, on va s'arrêter là. Je ne sais pas du coup s'il y a une saison 6, mais pour moi la façon dont se finit la saison 5 est très bien comme ça. Je pense que une suite c'est pas nécessaire, on comprend où les personnages vont, ce qu'ils deviennent, etc. Et surtout que la fin de la saison 5 annonce plus ou moins le départ d'un personnage, donc avoir une saison 6 sans ce personnage là, je trouve ça carrément dommage. Donc j'aimerais bien qu'il s'arrête là, honnêtement. J'aimerais bien qu'il fasse pas de suite, et je pense pas que c'est prévu d'ailleurs, donc on verra bien. Mais c'est vraiment une bonne série, donc je vous la conseille à 100%. C'est des épisodes de 20-25 minutes, donc ça se regarde très bien et très vite. Et voilà, foncez sur Younger. Et ensuite du coup, pour l'animé que j'ai regardé, c'est My Hero Academia. Alors j'ai pas tout à fait fini, il me reste la moitié de la saison 5, qui est la dernière en date, et après j'irai voir le film au cinéma évidemment
Donc je pense vous en reparler au mois de février. J'aime énormément, énormément. D'ailleurs, j'aurais pu mettre mon pull. Je me suis acheté un pull My Hero Academia qui est genre perfect. Il y a mes 3 personnages préférés dessus, donc Midoriya, Bakugo et Shoto. Je le porte actuellement en faisant le montage. Voilà la bête. Il est magnifique. J'adore cette série, vraiment. Même quand il se passe pas grand chose, que c'est un peu plat, j'aime énormément suivre tous ces personnages-là. Alors c'est vrai qu'il y en a énormément, mais au final, on apprend vite à les connaître, à les reconnaître, et on s'attache assez à eux et surtout au groupe qu'ils forment. Et voilà, il se passe toujours plein de choses. J'adore la dynamique de cet animé là. Je sais pas quoi dire à part que c'est génial, qu'il y a des arcs de fou, des épisodes de fou, et que si vous aimez les animés, que vous l'avez toujours pas vu, bah allez-y, parce que même s'il y a 5 saisons, que ça peut paraître un peu long, bah on enchaîne vite les épisodes, tant c'est génial. Donc voilà, je vous la recommande aussi à fond si vous ne l'avez pas encore vue. Ensuite on va passer à la musique, et là pour le coup j'ai très peu de choses à vous dire, parce qu'en fait en janvier j'ai pas écouté beaucoup de choses, et pour décembre j'ai qu'un artiste à vous présenter. Du coup en décembre est sorti le nouvel album d'Angèle qui s'appelle 95, que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas honnêtement si j'ai préféré son premier album ou pas, je pense que oui, parce que dans l'ensemble j'avais peut-être plus aimé. Mais là il y a vraiment des chansons qui m'ont marqué de fou, et du coup ouais, mon copain m'a offert le vinyle pour Noël. Donc dans ce que je préfère, il y a Libre, Pensée positive, Taxi, Mauvais rêve, et ma préférée de toute, Tempête. Vraiment cette chanson elle est bouleversante, elle est vraiment magnifique. Donc ouais, l'album d'Angèle que j'apprécie beaucoup. Et en plus il est trop beau. Voilà, un peu moins beau que son premier vinyle, qui là-bas, je vais pas aller le chercher, j'ai la flemme, qui était beaucoup plus travaillé, notamment à l'intérieur. Là il y avait plein de photos et tout ça. Mais voilà, il est quand même beau et j'aime trop la pochette. Du coup voilà, c'est la seule artiste que je voulais vous parler pour décembre. Et en janvier, j'ai pas écouté de nouvelles choses. Alors il y a le nouvel album de Years and Years, mais faudrait que je le réécoute encore 1 ou 2 fois parce que j'arrive pas à me faire mon avis dessus pour l'instant, donc peut-être que je vous en parlerai en février. Mais sinon en janvier j'ai beaucoup écouté 5 Seconds of Summer. C'est un groupe que j'aime énormément depuis leur début, depuis 2011 du coup, parce qu'ils ont fait une chanson en 2011 pour marquer les 10 ans de leur groupe. Et donc depuis 2011 je les écoute, même si avant j'écoutais pas forcément tout leur album, c'était surtout les chansons mainstream que j'écoutais. Depuis Youngblood j'écoute vraiment leur album, et Youngblood and Calm, c'est des albums que j'aime mais d'un amour fou, et du coup j'écoute en boucle ces 2 albums là. D'ailleurs je vous mettrai mon truc Receptify d'un côté là, comme ça vous verrez un peu ce que j'ai écouté en janvier. Du coup vous pouvez voir effectivement qu'il y a beaucoup de 5 Seconds of Summer. Il y a aussi une petite chanson de My Hero Academia qui s'est infiltrée dedans, mais parce que j'aime trop cette chanson d'opening. Et les 2 autres, c'est des chansons qui font partie de ma playlist pour l'écriture de mon roman. Voilà, donc autant vous dire que j'ai pas écouté énormément de nouveaux trucs, surtout. Mais ouais, 5 Seconds of Summer, j'aime énormément ces 2 albums-là, surtout. Et du coup, voilà, j'écoute quasiment que ça en ce moment. Et j'ai tellement hâte d'être en mai, parce que je vais enfin les voir en concert, normalement. J'espère que ça va pas être reporté, parce que du coup là il y a des concerts qui commencent déjà à être reportés, et j'ai pas envie que ce soit encore reporté une énième fois, parce que j'ai mes places depuis 2020 et que j'en peux plus, je veux les voir là, c'est plus possible. Mais ouais, voilà ce que j'ai pu écouter pendant ces 2 mois. Mais là j'ai vraiment plus grand chose à écouter de nouveau, donc n'hésitez pas à me donner des recommandations de chansons que vous avez pu écouter ou d'articles que vous avez pu écouter récemment ou même moins récemment. C'est juste que je trouve plus de quoi écouter, enfin voilà, j'arrive pas à trouver de nouveaux artistes, de nouvelles chansons qui me marquent, voilà. Ensuite on va passer au Disney. Je suis pas allée à Disney en décembre je crois. Non, je crois que je suis pas allée en décembre, donc c'est vrai que j'ai pas pu profiter trop de la fin de la saison de Noël. J'ai été 15 jours pendant la saison de Noël et j'ai rien acheté. Ce qui me paraît étrange, mais oui, je crois que j'ai rien acheté, donc je me félicite. Et du coup, j'y suis retournée là en janvier, début janvier, mais c'est vrai que j'avais pas beaucoup de sous, parce que Noël m'a un peu mis dans la sauce, et du coup, j'ai pas acheté énormément de choses, j'ai acheté que cette tasse-là, donc Steamboat Willie, qui est juste trop belle, avec la petite anse en forme de gouvernail. C'est le détail qui tue, vraiment, elle est trop belle, avec Disneyland Paris derrière. Voilà, c'est mon seul petit craquage de ces 2 derniers mois, mais la pièce que je veux vous montrer absolument, parce que c'est vraiment une merveille et que j'ai été tellement contente de la recevoir à Noël par mon copain, c'est cette beauté, ce Loungefly, du coup la petite sirène, qui est juste trop beau. Déjà j'adore le violet et les couleurs du devant et l'arrière, avec Ariel et Eric. J'essaie de vous montrer ça bien. Regardez-moi ça.
C'est trop beau. Juste les détails de ce sac, c'est... Enfin, de toute façon, Lunchlife, ils font un travail de fou pour toute leur création. Je sais pas si on verra bien, mais dedans, il y a le tissu Polochon Sébastien qui rappelle le devant. Et je le trouve tellement magnifique, avec le château en relief. On a aussi Sébastien qui est en relief un peu. Il est trop beau et j'ai pu du coup l'utiliser en janvier là quand je suis retournée à Disney et il est magnifique et je le chéris tellement parce qu'il est trop beau. Vraiment, j'en suis amoureuse. Du coup, pour Disney, bah c'est tout. Franchement, j'ai été raisonnable hein, pendant 2 mois, hein. J'ai pas craqué. Je vous présenterai une pièce que je vais aller chercher d'ailleurs tout à l'heure. Disney, plus précisément Euro Disney, mais je pense que je vous montrerai pour le mois de février. Et du coup, on passe à la dernière catégorie qui est les comptes Bookstagram. Donc encore une fois, je vais vous en présenter 3. Tout d'abord, je voulais vous parler de Léa Coquille. C'est une fille avec qui j'échange énormément en post ou en story, en DM, et qui est super sympa et qui fait des photos très cool, vibes un peu automne, et j'aime énormément. À chaque fois, elle fait un feed par saison. Bon là, elle a plus trop le temps, donc elle garde un peu tout le temps le même feed, mais il est vraiment trop beau. Et en plus, elle lit beaucoup de romances, on a beaucoup de lectures en commun, donc c'est vraiment très cool de la suivre. Et ouais, une super personne. De toute façon, là, les 3 que je vous présente, c'est des personnes avec qui j'échange pas mal et qui sont vraiment adorables, donc n'hésitez pas à les suivre, c'est des comptes Instagram. Et la dernière personne dont je vous parlerai a aussi une chaîne YouTube. Du coup, la deuxième personne dont je voulais vous parler, c'est la Biblio de Cam, donc Camille. Pareil, elle fait des photos magnifiques, plus en extérieur, mais elles sont toutes très belles. Et j'aime beaucoup avoir ses avis parce que même si on a pas mal de lectures aussi en commun, bah elle lit plus de choses diversifiées que moi, j'ai envie de dire. Du coup, c'est cool de la suivre et de pouvoir échanger avec elle. Et voilà, que dire de plus à part que suivez-la. Et enfin, on termine avec une autre Camille, puisque c'est Ellie Demo, qui est normande aussi comme moi, donc voilà, on donne de la force aux Normands. Et du coup, qui a un compte Instagram que j'aime énormément suivre depuis un moment maintenant, et qui a une chaîne YouTube. Alors elle en avait une autre avant, mais qu'elle a supprimée malencontreusement, c'était pas de sa faute, mais bon, c'est comme ça. Du coup, elle s'en a récréé une, et elle a posté ses premières vidéos là, il y a quelques semaines. Et du coup, je vous invite vraiment à aller lui donner de la force, que ce soit sur son compte Instagram où elle fait un boulot de fou, surtout qu'elle est créatrice littéraire à plein temps maintenant. Donc vraiment, là, c'est l'occasion de lui donner de la force puisque ça fait partie de son travail aujourd'hui. Et surtout sur sa chaîne YouTube puisqu'elle a perdu tous ses abonnés, toutes ses vidéos quasiment. Donc allez la suivre. En plus, voilà, c'est juste un amour, cette fille, elle rayonne. Du coup, voilà, je vous conseille vraiment d'aller lui donner de la force parce qu'elle le mérite et que c'est une super personne. Du coup, voilà, c'est tout pour mon bilan de décembre et janvier. J'espère que ce sera pas trop long. Normalement, ça devrait aller sur 2 mois. 24 minutes de film, je pense que c'est ok. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, vu, écouté en janvier et décembre. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Things really change now.